Black Décrypte aujourd'hui va traiter de l'armée malienne. C'est désolant l'image que cette armée donne aujourd'hui, malgré les efforts consentis par certains, notamment des jeunes à fleur de l'âge qui partent tous les jours. Chaque jour dans les médias maliens, chaque jour sur les réseaux sociaux, nous avons un décompte macabre depuis plusieurs années des jeunes de 19 ans, 20 ans qui meurent sur le champ de bataille pour défendre le Mali. Mais qu'est-ce qui est fait par l'organisation de l'armée malienne? Qu'est-ce qui est fait par ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui pour qu'on n'entende pas parler de ces morts-là comme il se passe aujourd'hui? Revenons un peu en arrière. En 2012, au mois de janvier, quand le Mali s'est fait attaquer par le MNLA et ses vassaux, on a tué, on a égorgé de sang-froid des militaires maliens à Guelor. Donc normalement c'est un crime de guerre, normalement c'est un acte condamné par l'ensemble des nations du monde. Mais les effets n'ont pas vraiment suivi car sur le plan diplomatique, le Mali a été étouffé par d'autres choses. Et donc il y a eu le coup d'État et le départ du président ATT. Il y a eu l'installation du CNDR avec Sanogo à sa tête. Ensuite, il y a eu un gouvernement de transition dirigé par Dioncounda Traoré, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Et la première réaction de la communauté internationale a été que le président Dioncounda Traoré n'était pas légitime pour diriger le Mali. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces propos-là de président illégitime? D'ailleurs, ces propos d'illégitimité du président Dioncounda ont été repris par l'ensemble des Maliens qui étaient d'accord avec cette façon de voir. Or, la constitution malienne faisait de Dioncounda Traoré la personne la moins illégitime, en tout cas, pour venir au pouvoir dans cette situation de vacance du pouvoir. Et donc, on a détecté que l'armée malienne n'était pas suffisamment armée, elle n'était pas suffisamment organisée, elle n'était pas suffisamment structurée. C'est normal parce que pendant des années, le Mali n'a jamais été en guerre, le Mali n'a jamais vraiment fait face militairement à la rébellion qui, de façon récurrente, venait chaque 5 ans, chaque 10 ans pour assombrir le ciel du nord du Mali. Et donc, une fois qu'on a constaté que ce pays-là, qui est membre des Nations Unies, membre de la CEDEAO, membre de beaucoup d'organisations sous-régionales, internationales, dès qu'on a détecté que ce pays-là est sous-armé, ce pays-là a une armée pas structurée, qu'est-ce qu'on fait? On répond avec des médicaments, on répond avec des remèdes au mal qu'on vient de déceler. Et loin de là, donc on a décrété que le président de la transition n'était pas légitime, il fallait aller très rapidement aux élections présidentielles pour détacher un président sérieusement élu et donc ayant une garantie de la communauté internationale. C'est dans ce brouhaha-là que le président Hollande s'est exprimé sur le sujet. Il a dit « je serai intransigeant sur la date des élections au Mali ». Et ils ont fixé la date des élections au Mali en 2013. Les élections ont eu lieu avec un engouement certain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu. Et donc, une fois qu'il a été élu, sans avoir de baguette magique, sans inventer la roue, il y aurait eu un minimum de choses qu'on aurait dû solutionner à travers le fait qu'il était le garant de la souveraineté du Mali. Il était un président démocratiquement élu. Il était un président qui avait cette légitimité qui, entre parenthèses, le président Dioncounda n'avait pas. Mais à quoi on assiste? On assiste à un président qui s'achète un avion. Ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie de cette histoire d'avion qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Non, le président Ibeka a commandé un avion dont les prix sont variables en fonction de si c'est Moussa Mara qui donne le prix, si c'est Karim Keïta qui donne le prix, ou si c'est Mahamadou Kamara, l'ancien ministre de la Communication, ou le président Ibeka lui-même, ou Toby Michel. Ils ont fait des commandes d'armes sur lesquelles il y a eu une surfacturation monstre. Donc, qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Qu'est-ce que les partenaires financiers du Mali ont fait? À savoir la Banque mondiale, le FMI, les créanciers du Mali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un couteau sous la gorge de la diplomatie malienne pour annuler le marché de l'armement parce qu'il y avait des irrégularités. Et ces mêmes partenaires du Mali ont reconnu des irrégularités par rapport à l'achat de l'avion dont le Mali n'avait pas besoin, dont les financements ont été acquis de façon pas honnête sur un plan comptable. Mais on a annulé le marché des armements. On n'a pas annulé le marché de l'achat de l'avion. Et donc ça situe un peu les priorités de la communauté internationale par rapport au Mali. Le Mali a plus besoin d'armes que d'avions pour transporter le président qui se pavane à travers le monde
au nom de la diplomatie malienne, sachant que la crème, la fleur de la diplomatie reste la représentativité du Mali aux Nations Unies. Le Mali n'a pas payé sa cotisation aux Nations Unies. Et donc, est-ce que finalement l'avion sert à quelque chose? Est-ce que l'avion a pu débloquer la situation de l'embargo qu'il y a sur l'armement au Mali? C'est très important ce que j'ai en train de vous dire, hein, jeunesse malienne, progressiste malien. On est dans un pays affaibli par des terroristes. On est dans un pays sous perfusion. On est dans un pays qui est dit être aidé par la France. Comment on peut comprendre que ce pays-là est mis sous embargo pour ne pas pouvoir importer des armes? Comment peut-on expliquer ça? Nous avons des députés, nous avons des ministres, nous avons une diaspora malienne, nous avons une jeunesse malienne, nous avons des intellectuels maliens, nous avons des médias maliens. On est en train de passer à autre chose, on est en train d'oublier que pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Le Mali est empêché par la communauté internationale de s'armer. Le Mali est empêché, on a beau aider le Mali à former ses soldats, on a beau mis une mission Barkhane, une mission Serval dont les lisibilités sont limitées par les Maliens. Aucun Malien ne pourra vous convaincre sur le rôle de la MINUSMA. Aucun Malien ne pourra vous convaincre sur le rôle de la mission Barkhane. Quand on tire sur un soldat malien, ou on tire sur un politique malien, ou on tire sur un officier malien, quand vous posez la question, comment ça se fait que la Barkhane ne le protège pas? Ah non, la Barkhane n'est pas là pour ça. Comment ça se fait que la MINUSMA ne s'interpose pas? Ah non, la MINUSMA n'est pas là pour ça. Alors la MINUSMA est là pour quoi? On empêche le Mali de s'armer. La MINUSMA ne peut pas faire le job. On empêche le Mali de se réarmer. La mission Barkhane ne peut pas faire le job. On ne peut même pas dénoncer les exactions qu'il y a tous les jours. Il n'y a aucun média au monde qui en parle. Il n'y a que les médias maliens. Donc en fait, nous sommes dans un microcosme malien où les médias maliens écrivent pour les convertis. Il n'y a aucune autre personne hors du Mali qui est au courant de ce qui se passe au Mali, ou du moins ceux qui sont au courant n'en parlent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester les bras croisés? Ceux qui ont les moyens envoient leurs enfants étudier au Canada, étudier en France, ou etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui ont un peu de sous s'achètent des écrans plats, les mettent dans leur salon, se disent qu'on est heureux. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse toute cette situation pourrir. Nous n'avons pas d'armée, on nous empêche d'importer des armes au Mali. C'est un crime contre le peuple malien. Il faut recourir au peuple malien, il faut que le peuple malien s'exprime, le peuple malien exprime son ras-le-bol par rapport à cette situation-là qui pourrit, qui met en danger la vie de nos fils. Et d'ailleurs, au Mali, il n'y a plus de vocation pour l'armée. L'armée n'est plus un modèle. D'ailleurs, on ne célèbre pas les soldats maliens. On ne fait pas vraiment ce qu'il faut quand un soldat malien perd la vie. Sa famille n'est pas mise en avant. Et ces jeunes-là qui sont encore là, qui vont peut-être mourir demain, il y a des filles, il y a des garçons, tous les jours, les réseaux sociaux leur rendent hommage. Le pays lui-même en tant qu'État ne fait pas grand-chose pour ces gens-là. On place le curseur ailleurs. On fait d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le recouvrement de l'intégrité territoriale du Malien. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons continuer à nous focaliser sur d'autres choses moins importantes que le fait que notre pays est en train de disparaître sous nos yeux? Est-ce que nous continuerons d'être Maliens dans 20 ans, dans 30 ans? Est-ce que nous continuerons d'être ce que nous sommes depuis l'époque de Soubiata Keïta, depuis l'époque de Kankou Moussa? Est-ce que nous avons oublié que nous sommes un peuple qui doit avoir une continuité? Nous devons saisir l'instant, saisir la gravité des choses et demander à nos dirigeants de faire le job. Demander à nos députés de mettre la pression sur l'exécutif afin de changer la donne. Ibeka est venu, depuis qu'Ibeka est au pouvoir, il est venu au moins 10 fois en France. Donc, il est censé être ami avec la France, avec la diplomatie française. Et c'est cette diplomatie française-là qu'on appelle communauté internationale qui empêche le Mali de se réarmer, qui empêche le Mali de réorganiser son armée. Le ministre de la Défense, Tchéman Koulibaly, est un jeune, donc, qui a encore des décennies à vivre. Il doit arrêter de suivre le folklore général et poser les jalons d'une armée qui doit se reconstruire, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, toujours à se déplacer sur des théâtres où il y a eu des morts maliens, à faire un discours, à rencontrer les familles. Ce n'est pas ça son boulot. Son boulot, c'est de réorganiser l'armée malienne. Et donc j'en appelle aussi bien au président de la République, au Premier ministre, à tout le gouvernement, à l'Assemblée nationale, au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité, à toute la jeunesse malienne. Il faut demander la même chose, demander à ce qu'on laisse le Mali réorganiser son armée, se réarmer, donner envie aux jeunes et aux générations futures d'intégrer l'armée pour redonner à l'armée malienne
sa splendeur d'avant. Voilà, c'était Black Clip, à dimanche prochain.